souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Alors la vision du président Patrice Talon dans le secteur du numérique, c'est de faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Et cette vision, je pense qu'il est important de le dire, s'est traduite par le fait de positionner ce secteur, donc le secteur du numérique, parmi les secteurs stratégiques pour la relance économique de notre plan stratégique, évidemment, qui ensuite s'est décliné à travers les 6 projets phares du secteur du numérique que l'on retrouve dans le programme d'action du gouvernement. Nous avons un projet relatif au déploiement de l'Internet haut et très haut débit sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons un projet phare relatif à la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Nous avons également un projet relatif à la mise en œuvre de l'administration intelligente que nous appelons le Smart Gouv. Okay. Ensuite, nous avons le passage à la télévision numérique terrestre. Ah oui. Ensuite, on a également le développement du commerce électronique et de l'écosystème. Et comme 6e projet, la promotion et le développement des contenus numériques qualité. Ensuite, on a déployé plus de 200 kilomètres également de fibres complémentaires pour que la fibre se rapproche des différentes communes. Donc, et au niveau de ces communes, nous avons fait ce qu'on appelle des boucles métropolitaines. Et aujourd'hui, donc, selon les derniers chiffres de l'ARCEP, à peu près 53% de pénétration en 2019 et la progression est plutôt positive. Donc l'objectif de tous ces investissements, c'est bien entendu que les compatriotes, que je salue au passage, puissent en fait bénéficier de services innovants et de qualité. Nous avons apporté des infrastructures de dernière génération, moderniser le réseau d'infrastructures numériques. Et vous savez qu'il y a la Société béninoise d'infrastructures numériques aujourd'hui qui reprend l'ensemble de ce patrimoine. Donc, amélioration de la qualité. Un autre pan qui concerne l'amélioration de la qualité, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui, de par cette mission de veiller au suivi et au contrôle de la qualité de service. Et cette autorité dispose des outils et des mécanismes, donc les décisions qu'elle prend pour fixer les indicateurs de qualité de service, les mesures qui sont faites de façon périodique pour vérifier et mesurer la performance des opérateurs, qu'on appelle les drive tests dans notre jargon. Et nous avons aujourd'hui à peu près 6 500 000 utilisateurs de l'Internet dans notre pays. Ça veut dire 6 500 000 attentes individuelles. Alors que les mesures sont faites de façon à prendre en compte l'ensemble des utilisateurs. Et le prix, c'est pareil. Les outils permettent de veiller à ce que les opérateurs respectent les encadrements qui sont faits par l'ARCEP. Et on a des indicateurs aussi qui permettent de savoir que notre pays fait partie des pays où l'abordabilité de l'Internet est quand même assez bonne. L'Alliance pour un Internet abordable en 2018 nous a classé 4e parmi les pays de l'UEMOA en matière de prix d'accès aux communications électroniques. Et l'année dernière, nous étions en matière d'abordabilité au-dessus de la moyenne africaine. Quand on regarde aussi un rapport qui est important, qui est le rapport entre 1 gigaoctet de données donc d'Internet et le revenu mensuel moyen du pays, on est passé de 16% en 2015 à 6% en 2019. Ça veut dire une évolution positive en matière d'abordabilité. Donc nous continuons d'intensifier les efforts toujours pour améliorer la qualité de service, pour permettre que les prix soient abordables également, innovants. Toujours dans le cadre donc, du projet phare de déploiement de l'Internet haut et très haut débit, c'est un établissement que nous allons donc déployer et ouvrir dans notre pays pour constituer un vivier de compétences locales dans les métiers de la fibre optique. Pourquoi cette école est nécessaire? Parce que le secteur, comme je l'ai dit, nous avons fait beaucoup d'investissements, donc le secteur a besoin de compétences pour maintenir ces investissements et aussi opérer les nouveaux projets donc, de déploiement qui ne vont pas manquer d'arriver. Aujourd'hui, à travers les études qui ont été faites, nous estimons à plus de 400 d'ici 2025 le nombre de personnes qu'il faut former dans ces métiers pour le Bénin
et à peu près le même nombre pour la sous-région. Donc cette école sera mise en place. Nous avons dans cette salle 36 ordinateurs et une imprimante. Nous avons dans cette salle de la connectivité à haut débit. Une connectivité par fibre optique, monsieur le commandant, monsieur le maire, avec un débit de 10 mégabits par seconde, ce qui permettra aux élèves, aux apprenants, à vos professeurs de pouvoir exploiter convenablement ces équipements-là, de pouvoir exploiter les ressources en ligne pour encore plus améliorer les performances scolaires du Prytanée. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons également mis en place des serveurs qui contiennent des ressources pédagogiques. Ces ressources pédagogiques et éducatives permettront également de pouvoir avoir à votre disposition un ensemble de données, d'outils pour venir en fait approfondir les connaissances que les professeurs vous transmettent chaque jour. Comme tout nouvel outil qu'on met en place, nous avons tenu à apporter la formation à ceux qui vont les utiliser. Donc les professeurs, en dehors de la formation spécifique relative à l'utilisation de ces outils-là qui sont dans la salle, auront également une formation spécifique qu'on appelle ICDL, qui est un certificat qui atteste des compétences numériques dans certaines matières. Et que les professeurs, donc on va prendre un échantillon de 4 professeurs pour suivre cette formation et avoir ce certificat-là. Les points numériques communautaires sont des espaces que nous avons mis en place au niveau des communes de nos pays pour donner accès à 3 services essentiels à la population. Le premier service, c'est celui d'avoir une salle composée de 10 ordinateurs par commune, avec d'autres ressources numériques et informatiques qui permettent en fait de pouvoir donc avoir un accès à Internet au haut débit, mais aussi bénéficier de formation. Premier service. Le second service, c'est que nous avons déployé au niveau de certains endroits à haute fréquentation, comme les maisons des jeunes, des bornes Wi-Fi qui permettent aux personnes qui fréquentent ces lieux de pouvoir avoir un accès également, mais gratuit cette fois-ci. Et le troisième service, c'est qu'en amenant ces points numériques dans ces communes, les administrations, les structures privées, les ONG, toutes les organisations et même les ménages dans ces communes peuvent souscrire à des offres. Tout à l'heure, je parlais de l'Internet fixe, donc à des offres de fourniture d'Internet fixe. Donc les PNC, les points numériques communautaires, servent à rapprocher le haut débit de nos populations, de nos entreprises, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire. On en a déployé 40 aujourd'hui, 2 lycées de jeunes filles et 2 lycées d'excellence, dont le Prytanée militaire. Donc 28 au total. Cette année, il est prévu de déployer également dans 24 autres établissements. Nous allons continuer à le faire et l'objectif, c'est bien que chaque élève de notre pays puisse avoir accès à ces ressources. Alors, un volet très important de ce projet phare, c'est vraiment le réseau béninois d'éducation et de recherche, effectivement, parce que cela s'adresse à une cible qui est très importante pour le gouvernement. La cible estudiantine. Ce sont nos universités, ce sont nos centres de recherche, ce sont les étudiants du Bénin. Donc ce que ce projet vient faire, c'est d'apporter la connectivité haut débit au niveau de nos universités et de nos centres de recherche. Ensuite, ce réseau béninois d'éducation et de recherche est constitué par une interconnexion de l'ensemble de ces universités et centres de recherche de façon à leur permettre de partager des ressources. Ensuite, ce réseau qui est ainsi constitué par cette interconnexion est lui-même connecté au réseau ouest-africain et central d'éducation et de recherche. Et le réseau Wakren est lui-même connecté au réseau mondial d'éducation et de recherche. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Un étudiant qui est à Parakou, qui est à l'université d'Abomey-Calavi,
peut avoir accès à des ressources qui se trouvent à Singapour, à l'université de Harvard, n'importe où dans le monde. Je vous avais dit que l'année 2020 verrait naître le portail national des services publics du Bénin. Eh bien, nous y voilà aujourd'hui. Et c'est un pas majeur parce que l'administration publique représente en fait l'interface entre l'État et les citoyens, entre l'État et les entreprises. Nous avons aujourd'hui un portail abouti et sécurisé. Nous avons bâti des compétences locales avec la mise en place de ce portail qui est donc que notre pays soit la plateforme de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, sur le portail, nous avons environ un peu moins de 300 services. Nous arrivons à capturer l'information et seulement l'information dont nous avons besoin et à composer, s'il s'agit du certificat de nationalité ou du RCCM, ce document de manière automatique et à le valider avant de le délivrer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, par exemple, quelqu'un prenne le NPI d'une autre personne, renseigne une autre adresse mail et qu'il y a une usurpation d'identité? À partir du moment où vous avez votre numéro NPI, vous avez sur le portail la possibilité de créer pour la première fois votre compte. Et vous avez une interface qui est assez simple, et c'est assez important de dire qu'elle est intuitive, qui va vous demander de rentrer le numéro NPI que vous avez eu à l'ANIP. Vous avez un one-time password, c'est-à-dire un mot de passe qui vous est envoyé sur votre téléphone. Pourquoi ? Pour être sûr que la personne qui est allée récupérer le numéro NPI à l'ANIP est bien la personne qui s'est connectée sur le portail et qui a donc son téléphone en main à ce moment-là. Le portail de la sous-région qui intègre une identification sûre des citoyens à travers l'utilisation du numéro personnel d'identification. Et c'est un portail entièrement sécurisé.